Salut très chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Ok, moi aussi je vais super bien. Et nous remercions Dieu pour cela. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre ensemble quels sont les traitements comptables que faut-il faire dans un moment où vous êtes en phase de construction d'une immobilisation. Oui, ça pouvait arriver que vous êtes dans une entreprise et à un moment donné, votre entité a décidé de construire elle-même sa propre immobilisation. Donc, étant donné que l'immobilisation là ne peut ou peut terminer au cours d'une année, comment vous devez essayer de transférer ces données dans le patrimoine de l'entreprise? Et ensemble, on va essayer de voir et comprendre qu'est-ce que cela s'agit-il. Et vers la fin de la vidéo, je vais prendre un cas pratique où il y aura beaucoup de choses qui sont cachées là-dedans qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, sans plus tarder, on va essayer de voir quelles sont les manières que vous devez adopter ou bien quelles sont les écritures comptables que vous devez passer chaque période pour pouvoir traduire tout ce qui se passe dans l'entreprise de manière financière. Alors, nous allons voir que lorsqu'on parle de traitement comptable, on va voir en cours de construction, nous allons d'abord comptabiliser toutes sortes de charges par leur nature, comme par exemple achat des immobiliers, achat des matières premières, l'électricité que nous avons supportée, rémunération, rémunération pour les mains d'œuvre, ainsi de suite. Donc, nous allons comptabiliser ces charges-là comme si ce sont les charges que nous engageons dans l'activité de l'entreprise directement. C'est bon? Donc, après avoir engagé ces charges-là, par nature bien sûr, on va essayer de régler si c'est au comptant. C'est bon? Après cela, au 31 décembre de chaque année, si l'immobilisation n'est pas encore terminée, alors on va essayer d'immobiliser ces charges-là. C'est-à-dire que quoi? On va essayer de transférer ces charges-là dans un compte de quoi? D'immobilisation en cours. Alors dans notre cas ici, moi j'ai pris le cas du bâtiment. C'est bon? Pour le cas du bâtiment, nous allons essayer de débiter le compte 23 et 9 qui suit, qui veut dire que c'est en cours. Donc 23,91. Et on va créer le compte 72,21 qui est quoi? Production immobilisée. Donc nous essayons d'immobiliser cette charge-là ou bien nous essayons d'immobiliser notre production. C'est bon? Ok. En dehors de ça, deuxième année ou bien en dehors de ça maintenant, à la fin de construction et mise en service de notre immobilisation, que faut-il passer comme écriture? Lorsque nous sommes maintenant à la fin de notre immobilisation, et ça y est, on va utiliser le compte de l'immobilisation en question. Alors, qui est quoi? Notre bâtiment ici, j'ai utilisé 23,11 pour le bâtiment industriel. C'est bon? Et là, vous allez voir que le compte qui a été débité lors de l'immobilisation, donc vous voyez ce compte, on va essayer maintenant de quoi? De créditer ce compte pour pouvoir le solder, en fait. Donc, rapidement. Mais, je reviens encore sur ce point. Vous voyez les charges qu'on a eu à engager ici. Voilà, pour ne pas que ces charges-là aient l'incidence sur le compte de résultat. Raison pour laquelle on a crédité encore ces charges comme le produit pour pouvoir annuler cette charge-là. C'est bon? Donc, vous allez voir que le même montant qui a été débité ici, ça serait le même montant ici. C'est bon? Donc, c'est ça. Alors, au niveau de fin de construction et mise en service, là, vous allez voir qu'on va débiter le compte là, c'est-à-dire le compte de l'immo en question que nous sommes en train de construire, parce que l'immobilisation a déjà vu jour. Alors, on met ça dans son propre compte. C'est bon? S'il y a la TVA, on pratique cela. Donc, s'il y a la TVA, on pratique ça sur ça. Et en dehors de ça, nous allons essayer de créer le compte d'immobilisation en cours qu'on utilisait. Et on va utiliser les mêmes montants, c'est-à-dire que le cumul des montants qu'on a utilisé lors de mise en cours, c'est ce même montant qu'on va utiliser ici pour pouvoir solder ce compte. Maintenant, ce compte-là, vous voyez, si au cours de l'exercice où on a immobilisé ou bien au cours de l'exercice où le bien a été mis en service, s'il y a eu d'autres charges qu'on a eu à engager, alors on va l'immobiliser encore. Au cas contraire, ce compte ne va pas exister. Et là, transfert de TVA. C'est bon? Donc, vous allez voir que TVA qui est ici, donc c'est pour nous-mêmes en tant que l'entreprise, nous facturons cette TVA pour nous-mêmes. C'est bon? Donc, on va utiliser le compte 4434 et on va utiliser le même montant ici. Ce même montant sera utilisé ici. C'est bon?
Il y a certains qui n'utilisent pas cette TVA, il n'y a pas de souci. Donc, en dehors de ça maintenant, et puis c'est fini. Il faut savoir que à la date de mise en service, on commence par amortir l'immobilisation. C'est bon, juste que à cette date que le bien là va rentrer sur son compte même, qui est le bâtiment, et non 2391 qui est le bâtiment en cours, vous allez voir qu'on va commencer automatiquement à l'amortir. C'est bon? Ok. Alors, on va prendre un cas pratique pour enraciner ce que nous avons appris. Et alors, je vais prendre un cas qui serait un peu, je peux dire, un peu pratique. C'est bon? Alors, on dit que l'entreprise BLB a réalisé pour elle-même une construction d'un bâtiment qui a fallu 3 ans. Donc, vous allez voir que le bien n'a pas été construit en une seule année. C'est bon? Donc, vous êtes obligé de passer par ces constructions. Donc, les coûts calculés sont dans le tableau suivant. Donc, voici les 3 années. Nous avons la date, l'opération et le montant. Donc, voici ce qu'on a utilisé ici. Ça, ces manières ou bien ces éléments que j'ai utilisés ici, je tiens à vous dire que c'est théorique parce que ce n'est pas forcément ces éléments-là qu'on utilise pour la construction. Il y a d'autres choses. C'est bon, c'est pour faciliter la tâche. Alors, on va voir que 2021, c'est-à-dire le 7/09/2021, l'entreprise a engagé les coûts comme achat de matières premières, ça peut être du ciment, ainsi de suite, tout, qui est égal à 5 millions. Main d'œuvre, donc j'ai utilisé salaire, qui est égal à 560 000, électricité, et puis l'eau. C'est bon pour la construction, il faut mélanger tout. Vous voyez, non? Donc, en dehors de ça aussi, en 2022, c'est-à-dire l'année suivante, l'entreprise a engagé les mêmes charges. C'est bon? Et pour la dernière année, l'entreprise a engagé les mêmes charges aussi. C'est bon? Alors, on nous demande de faire quoi? Mais tout d'abord, on nous dit que le bâtiment a été mis en service le 1er novembre 2023. Vous voyez la date où on a effectué la dernière charge ou bien le dernier coût. Automatiquement, le mois suivant, on a mis le bien en service. Et le bien va nous servir pendant combien? 10 ans. C'est bon? Bien, le bien a une durée d'utilité de 10 ans. Alors, on me demande de traduire ces informations dans la comptabilité de l'entreprise BLB. Tu peux mettre pause et traiter toi-même avant de voir la correction. Ok, let's go. Alors, pour la première des choses qu'il faut faire, on va d'abord engager pour chaque année les charges par nature. Alors, vous allez voir que le combien, voici les premières charges, voilà. Le 7/08/2021, on va engager ces charges-là. Alors, voilà, de manière très simple. Alors, on va engager les charges par nature. Les matières premières qui ont été achetées, voilà. Donc, voici 5 millions. L'eau, 1 million. L'électricité, 440 000. Et puis, les mains d'œuvre. Ici, moi, j'ai essayé d'utiliser le personnel extérieur qui est détaché de l'entreprise. Vous pouvez utiliser d'autres comptes, il n'y a pas de souci. C'est bon, dans la comptabilité, il y a plusieurs choses, plusieurs moyens, mais il ne faut pas biaiser les étapes. C'est ça qui est très important. C'est bon? Ok. J'ai utilisé ce compte, mais je sais comment utiliser ce compte. Raison pour laquelle je l'ai utilisé ainsi. Toi, je vais vous montrer comment vous allez utiliser ce compte. C'est bon? Parce que ce compte ne doit pas présenter un solde à la clôture. Faut pas oublier ce compte et c'est logique là. Je pense que je l'ai déjà fait sur cette chaîne. Ok. Donc, je vais utiliser ce compte là pour les mains d'œuvre, c'est-à-dire le personnel extérieur qui est détaché de l'entreprise. Et après la somme de tout ceci, je vais le mettre au niveau des fournisseurs. Parce que celui-là, tout ça là, ce sont les fournisseurs. Mais attention, je vais aller de manière pratique. Dans la réalité, ce n'est pas un même fournisseur qui vous a fourni ces choses-là. C'est bon? Alors, raison pour laquelle vous faites d'abord un récap. Dans l'entreprise, en fait, vous faites un récap. Vous écrivez, vous dressez tout ceci-là. Et derrière le récap, vous mettez les factures. Vous savez qu'achat de matières premières, vous pouvez avoir une facture pour ça. L'électricité, une facture, l'eau, une facture. Et puis, personnel détaché aussi, une facture. Donc, ça peut être 4 factures que vous allez essayer d'agrafer derrière le récap. Donc, le récap va vous servir de passer l'écriture. Et lorsqu'on va chercher ces charges et ces pièces justificatives,
derrière le récap, vous allez voir ces éléments-là. Et c'est très simple. C'est bon? Voilà. Après, le 31 décembre 2021, maintenant, on va essayer de faire quoi? D'immobiliser cette charge-là. Alors, rapidement, comme le bien n'est pas encore mis en service ou bien la construction n'est pas encore terminée, alors, on débite le compte 2391 qui est bâtiment en cours. De combien de montant? Alors, voici les charges qu'on a eu à engager. Alors, pour neutraliser l'impact de ces charges-là sur le compte de résultat, nous allons utiliser le compte de produit. Vous voyez, vous allez voir que charge de 7 millions, produit de 7 millions, ils vont s'annuler en fait. C'est bon? Alors, donc, lorsqu'on débite 2391 qui est bâtiment en cours, on crédite le compte 7221 qui est production immobilisée. Du même montant, hein, du montant des charges en fait. Et après cela, est-ce que c'est terminé? Non. Pourquoi? Vous voyez ce compte que j'ai utilisé ici, ce compte ne doit pas présenter un solde à la clôture de l'exercice. Alors, je vais transférer ce compte-là vers le compte 72. Voilà. C'est ça ici. C'est très important. Voilà. Vous voyez pourquoi je vous disais que ce n'est pas uniquement la manière de construction de l'écriture à passer de manière mécanique de la construction. Ce n'est pas seulement ça. Vous devez apprendre encore une nouvelle chose. C'est bon. Alors, ce compte 63, 72 doit être soldé. Que ce soit 63, 71 ou 63, 72 ne doit pas présenter un solde à la fin de l'exercice. Du coup, vous allez transférer cela vers le compte 63, 72 et 66, 72 qui est rémunération personnelle détachée. C'est bon. Il y a rémunération personnelle intérimaire aussi. Voilà. De quel montant? Le montant que cela a été, vous voyez ce montant, non? Voilà, c'est le même montant, on va essayer d'utiliser ici. Et puis maintenant, je pense que votre comptabilité est nickel. On a terminé avec l'exercice 2021. On va aller sur l'exercice 2022, qui n'est que même chose qu'on va essayer de faire. Comme c'est le même élément, donc vous voyez, non? Lorsqu'on a engagé les charges, voici les écritures que l'on a passées. N'oubliez pas que de manière pratique, nous avons un récap. Il faut faire toujours un récap. Et sur le récap, vous avez ces éléments-là qui vont vous servir de calcul. Maintenant, les pièces que vous allez collecter auprès de chaque fournisseur, vous agrafez ça derrière le récap. C'est bon? OK. Et après cela, au 31 décembre 2022, on immobilise les mêmes charges. Vous voyez, non? Donc, ça fait 5 millions. Voilà, 5 600 000. Alors, on essaie de faire ceci, 5 600 000. Et aussi, comme il y a eu personnel détaché, on va essayer de faire quoi? De transférer cela dans le compte 66, 72. Vous voyez, non? Voilà. Alors maintenant, on va aller sur la dernière année où le bien a été totalement produit et mis en service. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer encore de nouveau le sujet. En fait, voilà. Donc, je vais vous montrer le sujet en question. Donc, vous voyez que le 10-10-2023, on a eu à engager ceci. C'est bon. Et le sujet nous a dit que quoi? Le bâtiment a été mis en service le 1er novembre 2023 et il va nous servir pendant 10 ans. Donc, faut pas oublier l'information là. C'est bon. Je vous ai dit que lorsqu'on met le bien en service, on commence par amortir dans l'année. Alors, regardez bien le moment de l'engagement des charges. Voici ce qu'on a eu à faire. Maintenant, comme le bien a été mis en service le 1er 11 2023, regardez ce que j'ai essayé de faire pour mettre le bien en service. C'est bon. Le bien a été mis en service. Alors, je vais utiliser le compte même de quoi? De l'immobilisation en question. Alors, j'ai utilisé 23-11 pour le bâtiment industriel. C'est bon. Ça dépend de quel bâtiment. Ça peut être bâtiment administratif ou commerciaux. Et là, vous allez utiliser 23-13. C'est bon. Ça dépend. Donc, moi, je vais utiliser ce compte bâtiment industriel parce que c'est un sujet en fait. Donc, lorsqu'on utilise ce compte maintenant, on veut constater réellement l'emplacement de quoi? De cette immobilisation dans son propre compte. C'est bon. Et alors, lorsqu'on débite ce compte-là, automatiquement, on fait la somme de tous les comptes. De quoi? La somme de tous les comptes immobilisés. Donc, c'est la somme de tous les comptes de production immobilisée. Ou bien, si vous ne voulez pas passer par ça, on va aller de manière très simple.
Lorsque vous débitez ce compte-là, ne vous inquiétez pas. Vous voulez, donc c'est à cause de cette immobilisation que vous avez engagé toutes sortes de charges. Alors, on veut que toutes sortes de charges que vous avez engagées depuis 2021 jusqu'à 2023 se trouvent sur ce compte. Parce que la conversion du coût historique, voilà, les biens produits par l'entité rentrent dans le patrimoine par leur coût ou bien en leur coût de production. Alors, quel est le coût de production? C'est l'ensemble des charges comme matières premières, main-d'œuvre, eau, électricité qu'on a eu à engager. C'est ça qui va former notre coût de production. Du coup, de 2021 jusqu'à 2023, quelles sont les charges qu'on a eu à engager? C'est ça. Alors, de manière très simple, on a eu à engager premièrement 7 millions. C'est bon? Voilà, on a eu engagement comme charge 7 millions. Premièrement, 7 millions on a eu engagé. Deuxièmement, on a eu à engager combien? Et voilà, ce n'est pas ça. Deuxièmement, on a eu à engager 5 600 000. Et après, pour terminer, on a eu à engager combien? 8 200 000. C'est bon? Ou bien vous pouvez aller dans le sujet même pour voir tout, hein, comme dans le sujet. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu à engager. Vous faites la somme de tout ça. C'est ça, on va voir sur le compte 2311. Maintenant, quelle écriture faut-il passer pour que votre comptabilité soit nickel? C'est bon? Ok, j'espère que jusqu'ici vous me suivez. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. C'est bon? De mettre dans les commentaires. S'il y a des remarques ou bien des ajouts, des apports, n'oubliez pas de le mettre dans les remarques. C'est bon? Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo que vous aimerez bien, n'oubliez pas de la mentionner en fait. Et donc, on veut maintenant utiliser ou bien on veut placer l'immobilisation dans son compte. Alors, on débite le compte 2311 où on met quoi? Je ne vais pas déterminer ce montant-là. Alors, je vais me poser la question. Quelles sont les charges? Ou bien je regarde, je consulte mon compte 2391 pour voir quel solde il a dégagé. Donc, vous allez voir que 2391 là, depuis jusqu'à présent, lui, il a que 12 600. 12 600 là provient de quoi? C'est les charges de première année qui est 7 millions, plus deuxième année qui est 5 600 000. Donc, ça donne 12 600 000. Donc, c'est ça que je vais utiliser à ce niveau. Et du coup, ce compte sera soldé parce qu'il a été débité de 12 600 000. Et maintenant, on vient de le créditer de 12 600 000. Ça va se solder. Quelqu'un peut se poser la question. Comment ce compte a été débité de 12 600 000? C'est très simple. Je vais vous montrer le fonctionnement des comptes. C'est bon? Vous allez voir ici. C'est bon? Regardez. Ici, ce compte a été débité de combien? 7 millions. Donc, ça va rester dans le patrimoine jusqu'à l'année suivante où on a eu à débiter encore combien? Voilà, 5 600 000. Et puis, ça va s'ajouter sur l'ancien qui était 7 millions. Et puis, ça va donner 12 600 000. Et après, on n'a plus débité ce compte-là. On veut solder ce compte. Alors, on crédite ce compte maintenant de 12 600 000. Maintenant, ce n'est pas encore terminé. Au cours de l'exercice 2023, on a eu à engager d'autres charges. 8 200 000. Alors, on va neutraliser cette charge-là encore à travers un compte d'immobilisation. Voilà. Donc, on crédite le compte 7221, 8 200 000. Et du coup, c'est l'ensemble maintenant qui constitue les 20 800 000. Et pour trouver les 20 800 000, vous pouvez aller dans le sujet et faire la somme de tous les coûts. C'est bon? Alors, est-ce que c'est terminé? Non. On va voir le 31 décembre, quelles sont les régulations qu'on va essayer de faire. 31 décembre, on ne va plus immobiliser parce qu'on a déjà immobilisé. Alors, 31 décembre, que faut-il faire? Là, on va transférer le personnel détaché là vers ce compte parce que je vous ai dit que ce compte ne doit pas présenter un solde. C'est bon? Ok. En dehors de ça, que faut-il faire? Dis-moi dans les commentaires. Avant de regarder la vidéo, pour terminer, dis-moi dans les commentaires que faut-il trouver. Ou bien que faut-il faire en dehors de ça? Ne triche pas. Ok, d'accord. Là, on va essayer d'amortir le bien. Pourquoi? Parce qu'on vient de mettre le bien en service à quelle date? Voilà. Donc, on va essayer d'amortir le bien sur 2 mois dans l'année 2023. Du coup, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Voilà l'amortissement. Alors, 6813, je vous dis que c'est ce Squada révisé, je suis en train d'utiliser. C'est bon? Quelqu'un peut me suivre en dehors de ce référentiel. Là,
il faut se référer à votre référentiel comptable juste en regardant mes libellés et chercher le numéro de compte. Je pense que ça peut facilement vous aider. Alors, pour ce qui concerne la dotation, on débite le compte 6813 au crédit de 2831. C'est bon? Donc, à ce niveau, que faut-il faire? Comme le bien nous a servi pendant 2 mois, juste parce que le bien a été mis en service le 1er novembre et après décembre, donc ça fait 2 mois. Donc, on va utiliser ces 2 mois-là pour le calcul. Là, on prend 20 800 000 multiplié par ces 2 mois-là, multiplié par le taux. Quel serait le taux? Ça fait 100 divisé par 10. C'est bon, 100 divisé par 10, ça fait combien? Ça fait 10%. Donc, ça fait 20 800 000 fois 2 qui est 2 mois, fois 10 qui est le taux, divisé par 1200, vous allez trouver 346 666, quelque chose. Moi, je l'ai arrondi. Donc, maintenant, nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. C'est la moindre des choses qu'il faut faire. C'est bon? Et partager avec vos proches si vous jugez bon que cela peut les servir. Alors, est-ce que tu as appris de nouvelles choses à travers cette vidéo? Si oui, alors mets-la dans les commentaires et on se dit à plus pour les prochains tutoriels.